Or, c'est la brutalité du régime. La brutalité du régime. Bon poète haïtien, Anthony Phelps, qui parlait depuis le dit c'est le temps où l'on se parlait par signe. Qui ça veut dire? Ça veut dire que les citoyens n'ont pas de possibilité pour exprimer pensée. C'est-à-dire c'est de la clandestinité que l'on parle. Pour qui ça, date 7 février à l'historique dans l'histoire du pays d'Haïti? Historique parce que un gros événement qui était arrivé tout ça. L'événement ça, c'était la chute de Jean-Claude Duvalier, qui était président à vie de la République, petit docteur François Duvalier qui lui-même était président à vie tout. Donc son régime qui était presque 30 ans, 29 ans et quelques mois, donc Dakadirou, et pendant longtemps, pas ici en pas trouvé comment pour te sortir en bas régime ça. Il faut dire que environ 8 jours à l'avance, 31 janvier 1986, tu as couru et que M. Tabral tombé, M. n'a pas démissionné, M. à la radio nationale, il était fait un discours côté l'idée, il passer en queue macaque. Et 7 février, le peuple haïtien apprend que le tombé, le peuple haïtien dit que macaque là cassé. Que macaque là, ça veut dire que le régime dictatorial, le régime Duvalier, que j'étais pensé qu'il n'y a pas de cas renverser le régime dans tombé. D'accord? Il faut nous dire, le tombé, ce n'est pas le produit de miracle. Hein? C'est le résultat de plusieurs facteurs. Le premier facteur là, c'est la lutte du peuple haïtien à l'intérieur du pays, particulièrement des jeunes du pays et en tout premier lieu des jeunes d'une zone du pays, la zone de la ville de Gonaïves, côté des jeunes gens appartenant à des lycées et collèges de cette ville. Ils étaient par la rue, ils ont fait manifestation avec branche bois dans le caillou dans le il y a dit à Duvalier, vive la liberté. Alors là, ça, ma coupe, avec les militaires qui ont servi ce régime, ont tiré sur les manifestants. Et le bilan, ça a été 3 morts. Il y a 3 jeunes gens qui sont morts à partir de cet assassinat. Eh bien, on voit que les jeunes à travers le pays, dans le nord, dans le sud, dans le Grand Est, dans le Port-au-Prince, ils ont campé, ils ont dit, ils n'ont pas pris l'école, ils n'ont pas rentré dans la classe, tant que Duvalier n'a pas remettre le pouvoir. Puis il a bloqué, hein, tout côté passé, vous mettez des bois dans la rue qui bloquent le pays, d'accord? Et bien les ça, et les puissances tutrices d'Haïti, j'entends pas puissance tutrice d'Haïti, je vais parler des puissances comme les États-Unis, des puissances comme la France, qui mettent peut-être sur que c'est eux-mêmes qui vont décider sur ce pays, eh bien, si vous avez protégé Jean-Claude, laissez une nouvelle situation, ou bien ils font un bain de sang, ils tirent sur le peuple haïtien, sur le jeune, ou bien ils font du valiage. Alors c'est ainsi que dans la nuit du 6 au 7 février, nous prenons du valier dans l'avion et nous venons aller en exil. Alors, le 7 février a été vu par le peuple haïtien comme un ouf de soulagement, comme un moment de grande satisfaction, en tout cas de grand espoir. Espoir de quoi? Espoir que nous finissons avec la dictature, espoir par un grand changement dans le pays, hein, pour aller une nouvelle politique économique, pour venir d'autres gens, pour avoir un espoir de justice, ne pas arrêter le monde pour aller pour dimanche, pour disparaître, hein, ma coupe pas pour mettre dans le coffre machine encore, hein, donc abus à suspendre dans le pays. Bref, pour avoir une démocratie, pour avoir une justice, Haïtien va vivre dans une société normale, dans un pays normal. D'accord? C'est tout ça, cette février qui est symbolisé pour le peuple haïtien. Moi-même, je ne dis nous rentrer dans l'ère de la démocratie, nous sommes rentrés dans l'ère de la démocratisation, qui est deux bagages différents. Parce que l'organe démocratie, ça signifie que vous avez des institutions qui ont fonctionné régulièrement. D'accord? Ce n'est pas encore le cas en Haïti. Mais, nous tenons un moment contre un bon peuple revendicatif qui a bonne démocratie. Pour bien revendication du peuple haïtien, la bonne justice.
la bonne de respect des droits de l'homme, etc. pour ne pas écraser les autres encore. D'accord? Donc, on peut pas essayer d'espoir de vos politiques qui vont l'appliquer, hein, pour que nous pas dans le régime écraser les autres encore. Hein? Mais en plus que le régime d'aller, en plus que le gouvernement tombé, il faut nous dire que le régime de Duvalier, ce n'est pas seulement un homme, c'est également une pratique. Quelle était donc cette pratique-là? C'était donc la dictature, c'était le népotisme, hein, le gouvernement anti-ami, hein, le favoritisme, sous prétexte de mesures pour bourgeoisie noire, c'est permettre que le pillage de la caisse publique par quelques grands fonctionnaires, n'est-ce pas, sous prétexte de mesures rivalisées avec la bourgeoisie mulâtre. Et pourtant, leur pouvoir, qui ça vous fait même bagage de mulâtre que vous fait. C'est-à-dire sous ces masses-là, sous ces pays-là, etc. Donc, nous avons dit que c'est un grand espoir de démocratisation pour des périodes ça, pour être capable de faire jeter les bases, ça fait ce qu'on appelle une transition. Mais jusqu'à présent, pour reprendre le mot du journaliste Pierre Duba, c'est que pas gagner, la transition n'en finit pas. Alors, la question spécifique que vous avez posée, et 37 ans après, en quel point on en est, on peut dire que il y a un acquis que l'on fait. Hein? Acquis que l'on fait, c'est que la liberté de la parole, la liberté d'expression, qui n'est pas un cadeau que l'on fait, non, c'est la lutte du peuple haïtien. Donc, il y a des gens qui mourent. On parle de 3 jeunes qui mourent là, mais avant ça, il n'y a pas quelqu'un qui doit disparaître. Parce que des gens qui disparaissent. D'accord? Et dans des conditions horribles. Des gens qui ont exposé des cadavres dans la rue, des savent fusiller devant le cimetière, Port-au-Prince, etc. Donc, le peuple haïtien a payé un lot très très lourd, hein, pour ce changement. Nous avons fait une constitution, hein, et libérale, hein, et on a dit même démocratique, hein, on va dire qui est parfaite. Aussi branlante qu'elle soit. Oui, il ne pas respecter lui, il branlante parce qu'il ne pas respecter. Ce n'est pas que la position ne soit pas bonne, mais il ne pas respecter lui, les élites politiques du pays, hein, même celles qui se sont dites démocratiques, ne pas respecter lui, ou après aussi nous que le conseil électoral permanent jusqu'à présent, hein, et il y a des gens qui passent au pouvoir qui sous l'égide de cette constitution. Le conseil constitutionnel n'a pas gagné. Donc, au gros, c'est, je veux dire, institution écrasée, hein, dans le pays, hein, au parlement parlement, hein, au pouvoir incarné seulement par le Premier ministre, etc. Donc, alors, nous avons dit que vraiment, nous pas rentré dans la démocratie vraie. D'accord? Ou bien un peuple qui perd du espoir, hein, il perd du espoir sur le plan politique, il perd du espoir sur le plan économique, parce que la ville vient plus grave, d'accord? Mais ça me dit, c'est que c'est le mal qui était là sur le Duvalier qui s'est aggravé, d'accord? Ce qui s'est aggravé, c'est-à-dire c'est pas que Duvalier était plus bon, non, pas qu'il était plus bon, c'est que Haïti était un PMA, c'est-à-dire l'un des pays les moins avancés du monde, je dis à l'île d'un carbone, l'un des pays les plus pauvres du monde. D'accord? Donc c'est le mal, c'est comme si tu as un malin qui va traiter, et puis il y a tous des cancers. C'est ça qui passe là. D'accord? Alors on a dit que espoir de grands changements que nous avons gagné, il n'est pas arrivé faire. Mais personnellement, moi-même qui est un vieux lutteur, je ne suis pas désespéré. Je ne suis pas désespéré parce qu'il y a les gens de votre âge, même si que, et avec beaucoup de douleur, je constate que dans pile plus fort jeune, sorti pour mettre dehors. Nous comprenons ça. Je me dis avec beaucoup de douleur, parce que je connais que, au fond, c'est crème pays à faire aller. Il y a des jeunes, moi, état d'esprit, n'est-ce pas? Moi, que conserver espoir, je ne pas en pile. Hein? Et nous n'avons pas suffisant, même pas désespéré, parce que vous voyez que pour changer dans mon pays, c'est une élite qui vous fait l'élite. Élite là-bas, j'aime nombreuse, non? D'accord? Je ne vais pas parler de l'élite là. Je ne vais pas parler de forcément de monde qui est comme. Je vais parler des esprits éclairés, des mondes qui pensaient que le pays a trouvé nos pays normal. Ok? Pour nous faire une dignité, non? Que la solution,
ce n'est pas l'étranger qui peut faire le boulot, hein, qui reconnaît que la dictature, c'est le mal du pays. Le banditisme, hein, c'est la plaie, hein, qui nous tue. Hein, monde qui veut rompre avec la qui veut travailler, etc. Donc, nous pensons que en politique, hein, il y a des perdus quand on n'est pas perdu. D'accord. D'accord. Ceux qui ont eu la responsabilité de mener la transition, c'est qui ça dit? C'est le CNG, le gouvernement mis en place par quelqu'un du Valais avant d'autres. Qui était-il? C'était d'anciens du Valais, hein, des militaires qui avaient servi. Et du Valais m'a parlé de mon coin d'amphi, m'a parlé de mon coin égal. Hein? Bien entendu, dans le CNG, au début, il y a quelques monde et valable. Et sérieux, m'a parlé de l'opposition Gérard Gould, qui est militant des droits de l'homme. M'a même parlé de M. Cinéas, ONG, hein, ancien du Valéris. Mais c'est un monde potable, un monde qui n'est pas d'affaire d'écraser les autres. D'accord? Donc, c'est pour ça, mon parle, ouais, peu de temps après, hein, et donc il va le mettre de côté. Hein? Il va le mettre de côté, et le groupe va le démissionner. Et pour ne pas profiter de l'émission là pour lui voyer les cinéastes aller. D'accord? Du gouvernement. À partir du moment, il a dit il fait le duvalierisme sans duvalier. D'accord? C'est-à-dire continuer avec pour le corruption dans le pays, continuer à soumettre au dictat de l'étranger. Si les gens ne vont pas entrer dans la politique néolibérale là. Hein? C'est-à-dire pour démanteler les entreprises d'État, côté pour que nous baissions les tarifs douaniers, pour que les produits entrent libères dans le pays. Donc, on a dit déstructurer l'embryo économique que nous avons dans le pays. Et ça, chômage pour l'accentuer, hein, et la vie chère pour l'augmenter, hein, puis les gens la Tibonite pour le produire moins du riz, etc. Parce que pas qu'à vendre, hein, parce que le riz a bien coûté plus bon marché et en Haïti, etc. Donc ça va le faire un paquet de désordre dans le pays. Donc, on a dit, les anciens serviteurs du Valais qui au pouvoir, et avec nos filles, vont aller responsables de l'univers fonctionnement du pays. Maintenant, il n'y a pas que. Il y a également au niveau de l'ancienne opposition. L'ancienne opposition, tu as gagné le courant des expatriés. C'est des gens qui étaient à l'extérieur. En pile là-dedans, c'était des gens de bien. Des gens qui étaient dans le pays, mais qui manquaient d'expérience au pays. D'accord? Donc, il y a des belles idées dans la tête. Bon, quand il la tête, qui met dans la tête pour changer Haïti, c'est blanc, qui veut appliquer directive blanc, ou bien la France, ou bien les États-Unis. Bon, on a dit ça, c'est une mauvaise approche. Parce qu'on ne peut pas développer le pays en appliquant les dictats de l'étranger. Hein? Donc, eux-mêmes, c'est-à-dire que leur vini, le comportement, ils entrent dans le comportement, n'est-ce pas, rentrer dans les élections tout de suite. D'accord? C'est-à-dire que c'est un travail de conscientisation qui était pour fait avec les masses, pour te faire peuple haïtien comprendre, d'où aller, etc. Tout ce comme ça. Bon, on s'est caractérisé l'affaire, il y a allé dans l'élection, et ça a été pour notre malheur. Deuxièmement, il y a l'autre branche de l'opposition, on parler des mondes, de 5 militants, hein, des mondes qui étaient croyaient que même ce révolutionnaire, hein, qui étaient souhaités pour un pouvoir populaire, un pouvoir révolutionnaire à la Fidel Castro dans le pays. À cette époque, hein, il n'est pas possible pour réaliser au pouvoir de ce genre en Haïti. Donc, on peut dire que après Duvalier, on n'a pas eu une gestion politique correcte, ou pas de leadership correct qui pour mener la transition. D'accord? Et comme en politique, la nature a horreur du vide, étant donné que par mon leadership qui est arrivé par réponse à sa population attendre, c'est-à-dire une mission politique de changement sur le plan économique, social et politique, vous avez des amateurs qui font école, d'accord? Vous avez même dans Saint-Valéry qui font école, etc. Et puis ils font école là, ils vont rentrer pour comprendre qu'ils vont continuer avec même ce système du Valais. Là, ça ne peut pas content. Pas content. Manifestation, ouais, pas ouais, c'est pour l'aller. Là, ça va entrer dans instabilité politique. D'accord? Instabilité politique là. Il y a beaucoup d'État de temps en temps. D'accord? Éternelle transition. Éternelle transition qui n'en finit pas. D'accord? Et pour moi-même, c'est ça qui bat non. Hein? Et ces échecs-là, hein? Cette éternelle instabilité,
qui bat non. Qui fait pas jouer un résultat escompté après. C'est ça. Or, c'est la brutalité du régime. La brutalité du régime. Bon poète haïtien, Anthony Phelps, qui parlait depuis le dit, c'est le temps où l'on se parlait par signe. Qui ça veut dire? Ça veut dire que citoyens n'ont pas de possibilité pour exprimer pensée. C'est-à-dire dans la clandestinité que nous parlons. Anthony Phelps, c'est un exilé tout de... Oui, il était exilé, n'est-ce pas, disons, son grand poète, ils sont animateurs de radio classique, et puis il était exilé au Canada, etc. C'est donc un grand diseur, c'est-à-dire il dit bien de la poésie, etc. Il y a un co-disciplin qui fait prison, il y a un sac qui mourit, qui disparaît, il y a qui est l'école avec moi. Il y a aussi Yvon Piverger, Monaquin. Nous tape, on joue soit nous tape la traque dans la rue Pont-au-Prince, même des sous-Belay, des zones perpétuelles, lui-même dans un zone de jardin, il a arrêté lui. Et puis il disparaît pour lui venir aujourd'hui. Et il y a un fond de vie, des hommes et moi, et madame et Antoine Bernard, qui habitait là, dans Montalère, n'est-ce pas, dans le Géfort de Montalère. Il a arrêté là, il a arrêté le petit lit, il a arrêté le tout, il disparaît, etc. Et bon, pendant la période de dictature là, qui subit torture, et là même encore, pendant du Val, il a arrêté, il a après du Val et tout, je parle de mon coin Evans Paul, Caplume, etc. Et donc, si c'est ni maman, ni papa, ni frère, ni soeur, qui était victime, il y a des proches. Mais il y a des proches, mais surtout des camarades, et des condisciples qui disparaissent. Et bon, condisciples pour Jean-Marie Guillaume, qui habitait dans un poste marchand, des Scoufleurs, frères Evans et Scoufleurs, etc. Et puis, pour M. disparaître. Quelques exemples de ce genre, tu vois, bien sur des faits bancaires. Donc, c'est la brutalité du régime. C'est-à-dire que les gens qui viennent là, viennent faire évasion contre Duvalier, etc., il a arrêté eux, soit arrêté au monde, pour qu'à juger, etc. Duvalier non seulement fusé le monde, après ça, il met le cadavre là, et dans le carrefour sur le carrefour aéroport, en bas, en rue, et Badelba. Et à côté le bal sur le rouge, il met le cadavre là pendant 3 jours, c'est rien battre et sur la base, c'est pour être capable de terroriser la population. Donc c'est la grande brutalité, etc. Et puis le climat, suspicion, fait que, ou là avec moi, je ne peux pas faire confiance, une peur, d'accord? Des lycées pétions, des conditions de lycée pétions, etc. Mais les nègres ne peuvent pas faire confiance dans la classe là. On ne peut pas parler tout causer. On ne peut pas parler tout le bagage, etc. Donc c'est ça qui est bas. Et puis la corruption. La corruption, c'est-à-dire que des nègres qu'il a, et que parce que papa lit son colonel de l'armée, papa lit son gros chef, etc. Là, il a pris de la grande vie là sous, les automobiles, on a fait l'école avec Chelbert, etc. Tout ce comme ça. Donc c'était la corruption. Et Dakadi, et puis le faux nationalisme de Duvalier. D'accord? Le faux nationalisme. Si vous dites que ce nationalisme, c'est faux. Ben, apparence là. Oui, parce que regardez, leur crise des missiles à Cuba en octobre 62, d'accord? Et bien Duvalier offrit Américains pour qu'ils utilisent le territoire haïtien au besoin pour être capable de rouler contre Cuba et continuer sur le soviétique au besoin. Nous offrir le territoire, pays, etc. D'accord? Donc, c'est ça qui marque moi. Donc c'est le bluff, le mensonge, etc. N'est qu'à utiliser et position pour être capable de filles, pour être capable de une dame pour sortir avec eux, on a prendre des plaisirs faciles, etc. C'est là au détriment de la caisse publique. Même chose que les bâti cabaret, c'est à côté de Duvalier-Ville, cabaret, M. Trésor-Belli. Pour devenir faire une ville moderne, etc. Mais scandale qui est autour de cabaret, etc. Pour bailler ça, il y a un pile paysan qui fait du caillou, qui fait du terreau, de bailler ça. L'homme fort de bailler ça, c'est donc les têtes en bonne qui était
et député Alcaïer, avant qui était un gros automatique. Et puis lui-même, il prend plaisir, c'est une occasion pour le faire comme, c'est une occasion pour le prendre un cahier, livrer, il baille pour le monde parler, etc., comme maîtresse, etc. Donc c'est le brigandage, c'est le scandale. C'est ça, dans la pratique de Duvalier.